les femmes pleurent facilement que les hommes. Tu peux arriver dans un deuil, un homme qui vient de perdre son enfant, il ne pleure pas. Il est là en train d'observer. Mais la femme, elle est par terre. C'est très dangereux avec les ex. Quand une femme a rencontré un ex, c'est un serpent. La femme a besoin de beaucoup d'attention de son mari. C'est comme si on veillait sur un petit enfant. Oui. L'émotion d'une femme. Une femme laissée le matin n'est pas la même femme trouvée le soir. Tu peux la laisser calme, tranquille, et le soir tu la trouves fâchée. Tu es fâché pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé la journée? Tu ne sais pas. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Vive l'amour, qui a toujours reçu depuis ces derniers temps le pasteur Benjamin qui nous parle de beaucoup de thèmes à la fois et on va toujours les suivre, on va décortiquer aussi ces thèmes ensemble avec vous. Voilà, pour vous annoncer peut-être les thèmes d'aujourd'hui, sans pour autant tarder, voilà, on va décortiquer aujourd'hui les combats d'une femme mariée. La fois passée, c'était les combats d'un homme marié. Oui. C'est-à-dire un homme marié avait autant de combats que les pasteurs avaient décortiqués sur place. Et aujourd'hui, là, il nous revient encore avec la suite, c'est-à-dire les 5 combats d'une femme mariée. La fois passée, c'était 5 combats pour une femme. 5 combats pour un homme marié. Et aujourd'hui, on va parler de 5 combats pour la femme mariée. Voilà, on est très curieux, hein? Bonjour d'abord. Bonjour, bonjour à tout le monde aussi. Merci pour les invités de marque. Merci pour votre plateau. Cette invitation, elle est particulière pour moi et je vous dis merci. Peut-être pour gagner un peu de temps, on va commencer par ce thème très important. D'abord, je vais dire à un tout homme marié qui est en train de nous suivre que la femme que vous épousez, ne rêvez pas, ne croyez pas que c'est seulement vous qui avez des problèmes. Généralement, beaucoup d'hommes pensent que ce sont eux qui ont des combats, ce sont eux qui ont des problèmes. Et vous allez voir, c'est la femme qui est à l'église pour prier, mais l'homme ne prie jamais. C'est la femme qui se bat pour que son mari devienne fidèle, mais l'homme, lui, l'infidélité de la femme, non, la femme ne peut pas être infidèle. Et pourtant, l'infidélité de la femme, elle est plus dangereuse que l'infidélité de l'homme. Et aucun homme ne peut supporter l'infidélité de la femme. La femme a la capacité de supporter l'infidélité de l'homme, mais l'homme n'en a pas cette capacité. L'homme peut devenir fou si sa femme a commis l'infidélité. Mais la femme a la capacité de supporter, même si tu sors avec sa petite soeur. Elle peut supporter, elle peut même continuer le mariage. Mais l'homme ne saura pas. L'homme est incapable. Mais alors, pour une telle personne, tu ne dois pas jouer. Il faut que chaque homme connaisse le combat que sa femme a. Alors, le premier combat qu'une femme a, une femme laissée le matin n'est pas la même femme qu'on peut trouver le soir. La femme a des émotions. La femme a ce qu'elle suit. Elle peut être à la télévision, elle suit une chose. Elle arrive le soir, elle réfléchit. Elle dit, c'est que mon mari aussi, elle suit un film nigérien où elle voit comment les hommes font en dehors du mariage. Et le soir, elle commence à réfléchir. Ah, est-ce que mon mari aussi ne me fait pas la même chose? Et directement, elle peut changer d'attitude. Et ça devient un problème déjà. Ça devient un problème tout simplement parce qu'elle a suivi à la télévision. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, la femme, elle est très émotive. Et si tu ne sais pas comprendre les émotions d'une femme, tu risques de beaucoup souffrir. Et c'est ça que nous sommes en train de dire. Il faut d'abord commencer par là. Les émotions d'une femme. Une femme laissée le matin n'est pas la même femme trouvée le soir. Tu peux la laisser calme, tranquille, et le soir tu la trouves fâchée. Tu es fâché pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé la journée? Tu ne sais pas. Adam est parti, il a laissé sa femme. Le soir, la femme lui amène des histoires. La femme, tu peux la laisser le matin. Très bien, elle est partie au marché. Elle t'amène, non, il y a un monsieur qui m'a escroqué l'argent. Il était là, moi je voulais juste donner et tout ça. Et puis il m'a escroqué, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et une histoire qui naît, tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Qui n'a pas de tête ni de queue. Qui n'a pas de queue. Alors, si tu es marié et que tu ne comprends pas ça, c'est pourquoi on est en train de demander chaque jour aux hommes d'être très attentionnés pour eux. La femme est très émotive. Et nous demandons au mari juste un appel. Juste savoir où elle se trouve. Juste lui dire comment a été la journée, comment sont les enfants. C'est très important. Il faut toujours appeler sa femme. Qu'elle sente que tu es là. Tu vas voir, même s'il y avait quelque chose de mal qui pouvait lui arriver, quand elle sait que son mari l'a appelé, elle peut laisser. Ah, mon mari m'a appelé, je laisse.
Tu vois un peu? Juste un appel. Juste un appel peut changer beaucoup de choses. Alors, la femme a besoin de beaucoup d'attention de son mari. C'est comme si on veillait sur un petit enfant. Oui. La femme est comme ça, elle est très émotive. Dieu l'a créée comme ça. Et ce sont ces émotions qui font la beauté de la vie. Si la femme n'avait pas d'émotions comme ça, la vie n'est pas belle. Sinon, je dois voir même dans la vie, hein, les femmes pleurent facilement que les hommes. Tu peux arriver dans un deuil, un homme qui vient de perdre son enfant, il ne pleure pas. Il est là en train d'observer. Mais la femme, elle est par terre. Elle est même en train de perdre connaissance. Dieu a créé les choses comme ça. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Mais alors, quand l'homme ne sait pas gérer les émotions de sa femme, ça risque d'arriver à un problème. C'est un grand combat pour une femme de maîtriser ses émotions. La femme n'est pas comme un homme. La femme ne traite pas les informations comme nous les hommes nous traitons des informations. Et parfois c'est pourquoi on dit que certains hommes qui ont des émotions, tu vas voir, on entend, on dit, ah, mais tu pleures comme ça comme une femme. Tu réagis comme ça comme une femme. C'est-à-dire il y a des réactions propres à une femme qu'un homme ne peut pas avoir. Alors le deuxième combat, ce sont des serpents. Imaginez que Adam laisse sa femme et quelque temps après Adam trouve un serpent à côté de la femme en train de causer avec sa femme. Vous savez, les serpents, ce sont des grands séducteurs des femmes. Et il y en a beaucoup qui rôdent autour des femmes. Je vais vous citer quelques serpents. Le premier serpent que je vais vous citer ici, ce sont des faux prophètes. Les femmes sont facilement séduites par de faux prophètes. Elle est dans un bus. Même moi, je suis pasteur, je prêche à la télé. Tu vas voir que les gens qui prennent beaucoup plus mon numéro sont des femmes. Et si je suis un aventureux, je peux facilement faire beaucoup de choses avec des femmes mariées. Tu peux être dans un bus, tu vois une femme, le prophète est en train de prêcher, il lui dit, madame, je suis en train de voir quelque chose sur toi et tout ça. Elle est emballée totalement. Les faux prophètes ont détruit beaucoup de familles. Et peut donner l'offrande exagérée. Oui, mais même l'argent, tout l'argent de la maison. Il donne. L'argent que tu lui as dit. En donnant même l'adresse. Monsieur lui dit que tu sais que l'argent que ton mari t'a donné, je vois une somme, mais c'est en dollars. Ton mari t'a dit de garder. Tu sais que cet argent-là, c'est un serpent. Ça va te tuer. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois amener cet argent, j'ai pris pour ça. Et la femme va, elle donne l'argent, sans même appeler son mari. Voilà pourquoi nous disons au mari, un appel est très important, ça peut casser quelque chose que la femme voulait faire. C'est très important d'appeler. Il y a des maris qui sont retournés à la maison comme ça, il n'a pas trouvé la télé, il n'a pas trouvé... Justement, mais où est partie la télé? Mais la femme a déjà donné chez un prophète. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il est venu, il n'avait pas... Parfois même la nourriture. Il a distribué. Il y a des faux prophètes. La deuxième catégorie, ce sont les ex. Quand une femme rencontre son ex et que l'amour ne s'était pas très bien terminé, ils peuvent se retrouver facilement dans un hôtel. Et le mari ne saura même pas. À moins qu'il y ait la grossesse, et cette grossesse peut même être cachée. Voilà pourquoi plusieurs hommes ont élevé des enfants qui ne leur appartenaient pas. Et quand un homme ne tire pas attention à ces combats-là, la femme est faible. Tu sais, il y a un musicien qui a chanté et dit, il ne faut pas craindre un nouveau type qui vient à côté de ta femme. Il faut craindre son ex. Parce que son ex... Oui, il a dit, il ne faut pas craindre quelqu'un qui a beaucoup d'argent au côté de ta femme. Oui. Mais plutôt son ex. Son ex, voilà. Tu vois un peu. Parce que l'ex connaît... L'ex a un pouvoir. L'ex a encore un pouvoir. Essaye un peu de voir. Tu as vécu avec une fille, même si cette fille est mariée. Quand vous étiez très bien, tu vas la voir en route comme ça, tout le monde la respecte. Et toi, viens ici. Toi, tu penses que parce que tu es marié, tu vas me faire quoi? Allez, viens. Et tu vas voir que la femme, elle vient aussi. Tu vois un peu. Avec l'alliance. C'est très dangereux avec les ex. Quand une femme a rencontré un ex, c'est un serpent. Et la troisième catégorie de serpents qui rôdent autour de la femme, ce sont les séducteurs des femmes mariées. Il y a des gens qu'on envoie spécialement pour détruire les mariages. Pour ses fétiches, pour son pouvoir, pour l'occultisme. On lui dit que tu dois sortir avec une femme mariée. Et il utilise toutes les astuces. Ils ont même des gens qu'on envoie par-ci, par-là. Il dit, va me chercher des femmes mariées. Et ces gens vont, ils trouvent des femmes, parfois des femmes qui ont des difficultés financières. Monsieur va, il trouve, il dit, cherche-moi cette femme-là. Parfois la femme est venue seulement pour voir son amie. Ah, elle est la femme de qui? Et c'est ça, ces gens travaillent sérieusement pour détruire les femmes. En dehors de ça, il y a la télévision. Le théâtre ici. La télévision que nous suivons chaque jour. Tu vas voir une femme. Elle a regardé le film de Novelas. Le jour de l'anniversaire, le mari est venu avec une fleur rouge et bien colorée. Il tend sa femme. Maintenant, elle remarque que le jour de son anniversaire, son mari n'a rien fait. Et ça lui fait très mal parce qu'elle a comparé sa vie avec la vie de ce qui se passe à la télévision.
Et aujourd'hui, à cause de la télévision, plusieurs personnes sont en train de souffrir. Et pourtant, tous ces films qui sont en train de se passer là, ce ne sont pas des réalités. C'est une fiction. C'est une fiction. On fait voir qu'il y a un amour parfait qui existe. Et pourtant, l'amour qu'on montre dans les films, ça n'existe pas. Ce sont des acteurs qui font juste rêver aux gens que cet amour existe. Cet amour n'a jamais existé. Il y a des hommes qui ont grandi. Et la plupart de ces acteurs-là, leur mariage ce sont instables. Oui. Oui, un peu. Alors, il ne faut pas... Les femmes, parfois, elles pensent que je peux aussi avoir un homme qui peut avoir une telle attitude, un homme qui m'aime comme Ricardo, un homme qui m'aime comme ce que j'ai vu dans les films. Et ces films-là sont parfois très dangereux pour les femmes. Tu vois, il y a des hommes qui ne savent pas embrasser des femmes, qui ne savent pas donner un baiser. Et alors, elle est en train de regarder les baisers dans les films. Elle voit ça romantique. Alors, son mari n'est même pas romantique. Même le romantisme ne connaît même pas le nom de son mari. Il est là comme un soldat. Il vient ici. Elle est en train de regarder. Comment les autres sont romantiques? Il te touche d'abord ici. Il te dit, chérie, viens. Il y a même des femmes qui souffrent parce qu'on ne l'appelle même pas bébé. Moujena, viens. Kabamba. C'est le nom que le mari est en train de l'appeler par le nom. Et la femme est en train de souffrir. Alors ce n'est pas toujours facile. Alors le troisième combat de la femme, pour aller très vite, il faut que chaque homme demande à Dieu de rendre sa femme une source de joie. Vous savez, Dieu lui-même dit, c'est lui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand votre femme n'est plus une source de joie, vous allez beaucoup souffrir. C'est-à-dire quand elle n'est plus soumise, quand elle devient orgueilleuse, quand elle devient cupide, elle commence à aimer l'argent plus que toi. Vous allez beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. Alors c'est quoi? Tu sais, la cupidité d'un homme et la cupidité d'une femme, c'est différent. C'est l'homme qui cherche l'argent. Mais quand la femme commence à chercher l'argent à sa manière, elle peut rencontrer des hommes qui l'aiment, elle peut aller voler, elle peut... Or, tu vois, quand on attrape un homme qui a volé, c'est pas grave. c'est un homme. Mais quand on attrape une femme en train de voler, c'est très grave. Même une femme, toi tu voles. Donc il y a des choses qui ne conviennent pas à des femmes. Mais quand ta femme commence à être cupide, à chercher l'argent avec des hommes, à se prostituer dans ton propre mariage, c'est pas une bonne chose. Il faut prier chaque jour pour sa femme, qu'elle devienne une source de joie, que ta femme te rende heureuse. Beaucoup d'hommes ne le font pas. Le quatrième combat d'une femme, il faut prier pour les faiblesses de la femme. Vous savez, quand nous grandissons, quand nous sommes mariés, imaginez que tel que vous êtes là, vous connaissez beaucoup de choses de la vie. Et parfois votre femme ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Et il y a même le français que je parle ici. Je peux parler un très bon français, je fignole ça bien. Mais peut-être ma femme ne connaît pas ce français-là. Il y a des femmes qui ont des faiblesses physiques. Il y a des femmes qui ont des faiblesses intellectuelles. Il y a des femmes qui ont des faiblesses, qui ont des problèmes de maternité. L'homme doit combler les faiblesses de sa femme. La majorité d'hommes, quand ils arrivent dans les mariages, ils se moquent de leur femme. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai épousé. Bourrique, tu ne connais rien. Tu réfléchis dans les sous-vêtements. Toi, tu es là, tu ne feras rien dans la vie. Tu vois? Il faut combler. La Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Mais quand tu es marié et que tu ne sais pas couvrir les faiblesses de ta femme, et ce n'est pas une très bonne chose. La femme, toutes les femmes n'ont pas les mêmes capacités. Dieu n'a pas donné à toutes les femmes les mêmes capacités. Imaginez, vous êtes professeur d'université, vous voulez que la femme ait la même intelligence que toi. Non, mais ça ne se fait pas. Hein? Tu peux aider ta femme, par exemple, à étudier. Tu peux aider ta femme à améliorer son français. Tu peux aider de se moquer d'elle. Tu peux aider ta femme à savoir manger. Il y a même des femmes qui ne savent pas manger, qui ne savent pas ranger la table, qui ne savent pas. Il faut combler les faiblesses de sa femme. Et le dernier combat, il faut prier aussi pour toi-même, pour que tu aies l'amour de supporter les caprices d'une femme. Vous savez, certaines femmes sont très capricieuses. D'autres femmes sont très mal élevées. Elle a été impolie. Imaginez que tu es marié, tu as épousé une cadette. C'est toute la famille qui était en train de la cajoler quand elle grandissait. Mais elle arrive dans ta maison, elle croit qu'elle va continuer à être cadette, alors que là, elle devient femme. Elle commence à continuer à se comporter comme une cadette chez elle à la maison, mais alors que vous êtes son mari. Alors vous devez pas... Un mari doit cesser seulement d'être mari de la femme. Il doit aussi être un père pour la femme. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement aimer la femme comme femme, il faut aussi aimer la femme comme ma fille. Pourquoi? Parce que tu as remplacé l'amour de son père. Et c'est très important pour les hommes de comprendre ces choses. Je pense que je dois me limiter là, peut-être avec beaucoup de questions de votre part. Je pourrais peut-être éclaircir certaines choses, parce qu'il y a beaucoup trop de détails, mais dans le temps qu'on nous a imparti, je crois qu'on ne saura pas entrer dans les détails. Je ne sais pas si mesdames qui sont là, elles ont des questions.
Et puis je vais vous écouter. Moutoune Ezali. Bon, ni moi si à Koki, premièrement, cause à la fidèle, devant Mbalnaï. Bon, d'abord la fidélité, c'est une éducation. Ça, il faut savoir. La fidélité, c'est une éducation de base. Tout commence d'abord de voir comment est-ce que ta mère s'est comportée devant ton père. C'est très important. La façon dont les parents ont grandi, c'est déjà une très grande éducation. La deuxième chose, c'est l'éducation chrétienne. Tu vas voir que dans l'éducation chrétienne, il y a beaucoup trop de rigueur, hein, sur l'infidélité de la femme. Mais, le problème aussi, c'est quoi? Qu'est-ce qui pousse une femme à devenir infidèle devant son mari? On a parlé de beaucoup de choses. D'abord, il y a l'insatisfaction sexuelle. Ça peut pousser une femme à être infidèle. Il y a le manque de considération. Quand une femme n'est pas très bien considérée par son mari, ça peut la pousser à être infidèle. L'infidélité n'est pas seulement de coucher avec les hommes. Imaginez quand vous êtes dans des mariages, vous commencez à échanger des SMS avec un ex. C'est déjà l'infidélité. Ou alors vous rencontrez quelqu'un qui vous donne l'argent. Vous savez que ce monsieur ici m'avait aimé, il vous donne l'argent. Et que vous prenez son argent, vous mangez, mais votre mari n'est pas informé. Vous savez qu'il y avait une relation entre deux. C'est déjà l'infidélité. Ou alors vous êtes quelque part, quelqu'un vous donne un bisou à la bouche parce que c'est votre ex. C'est cet acte que vous venez de faire. C'est déjà un acte d'infidélité. Donc, pour être fidèle, il faudra d'abord faire grandir son esprit, d'abord dans la parole de Dieu. C'est très important parce que si vous commencez à suivre toutes ces caprices là, oh mon mari ne me satisfait pas au lit, oh non parce qu'il ne me donne pas assez d'argent, et alors ça vous pousse à être infidèle, il faut s'attendre aux dégâts. Et les dégâts qui arrivent si tôt, c'est le divorce. Un jour on va vous attraper et vous allez divorcer. Donc moi je pense qu'il faut se faire soi-même et il ne faut pas aller avec l'idée que mon mari va tout me donner. Tu peux arriver que tu trouves un homme qui ne te donne pas. Il faut avoir une certaine personnalité et une certaine crainte de Dieu. Ça, c'est toi-même qui dois le faire. Ok, merci. Voilà. Il y a une autre question qui me vient en tête. Parfois, bon, ça spécule comme ça. Hein, et une femme qui a beaucoup étudié aura du mal à se maintenir dans un mariage quelconque, surtout que si l'homme n'a pas beaucoup étudié. Oui, c'est la même question que beaucoup de gens sont en train de poser, la différence d'âge. Si une femme est plus âgée que le mari, si une femme a beaucoup plus étudié que son mari. Les grands problèmes, c'est si une femme a un travail, elle a beaucoup d'argent plus que le mari. Vous voyez tout commence par le départ. L'amour résout tous les problèmes. Parce que regardez d'abord quand il y a l'amour. Nous supportons des enfants, parfois qui sont aveugles. Les parents sont capables de supporter un enfant qui est aveugle. L'amour couvre beaucoup de fautes. Les grands problèmes, c'est quoi? Quand tu as beaucoup étudié, plus que ton mari, d'abord la première chose, quand vous êtes ensemble, ne montrez pas votre diplôme. Parce que votre diplôme disparaît devant lui. Le fait que vous deux, vous êtes devenus une seule chair. Quand vous avez beaucoup plus d'argent que votre mari, ce n'est pas à vous, femmes, de gérer l'argent. Vous amenez tout votre salaire devant lui. Il dit, papa, c'est toi qui dois gérer l'argent. Et on a connu beaucoup de cas comme ça. Vous allez voir un monsieur, une femme qui amène tout son argent à son mari. Et le mari, la femme demande l'argent. Il dit, j'ai besoin de tel besoin. Il dit, non, j'ai pas assez d'argent, il y a trop de dépenses. Mais c'est elle qui fait l'argent. Mais le mari refuse de lui donner l'argent. Il y a une femme comme ça qui, un jour, elle demande à son mari, le mari ne fait rien. C'est elle qui donne l'argent à son mari. Tous les salaires, elle donne à son mari. Un jour, elle dit à son mari, il dit, non, je voudrais acheter pour maman l'épargne. Le mari dit, j'ai pas d'argent. Ok. La femme dit, mais maman, on a besoin. Il dit, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas compris? Mais la femme regarde, c'est elle qui donne l'argent. Elle a encore insisté. Alors son mari lui a dit, si c'est comme ça que tu veux faire, alors prends ton argent, commence à garder toi-même et gère ton argent comme tu veux. La femme s'est agenouillée. Elle a dit, pardonne-moi. Ok, d'accord, regarde l'argent. Je ne demanderai plus. Voyez un peu. Et les femmes comme ça sont rares. Elles n'existent plus. Mon argent, moi. Un autre homme commençait à prendre des décisions. Ah non, ça ne peut pas. Vous voyez un peu, c'est pas toujours facile dans les mariages. Ce sont des choses qui ne tiennent pas toujours facilement. Mais c'est comme ça que Dieu avait voulu. C'est-à-dire quand tu es marié, tout ce que tu gagnes, pas même seulement Dieu, même l'État, quand la femme gagne, tout ce qu'elle gagne appartient à son mari. De même aussi quand l'homme gagne, tout ce que l'homme gagne appartient à sa femme. Et une autre question, on a toujours dit, j'ai tenté de parler de ce qui se passe dans
dans notre manière de vivre, tout ce qui s'est dit, dans nos mariages et consorts, on dit que une femme, si vous la serrez encore trop, Oui. c'est juste pour éviter, par exemple, les 5 combats que vous Oui. voulez dire. Oui. Elle dit non, elle peut parler avec un ex par SMS, ou elle peut rencontrer un ex en allant au marché, ou elle peut ceci, c'est là, elle peut... Bon, il faut la serrer ma casse. On nous dit ici que ceux qui ont serré, sur moi, si ma casse, il m'a bé. Bon, il faut la laisser un peu librement. Mon question, petit peu libertinage, m'a bé. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour, bien sûr, maîtriser ces 5 combats-là, et comment faire pour rester aux côtés de la femme sans pour autant qu'elle puisse faire des bavures ou des dérapages? Il a donné à l'homme 2 devoirs à l'égard de sa femme. Le premier devoir, il lui a dit, tu dois aimer ta femme comme toi-même. Et le deuxième devoir, lui a dit, sacrifie-toi pour ta femme. Dans sa sagesse, dans son intelligence, Dieu n'a donné que ça à un homme. C'est-à-dire, l'amour de l'homme envers la femme peut résoudre tout. Tout. Quand un homme aime sa femme, il n'y aura même pas tous ces problèmes ici. Quand la femme se sent considérée, parce que l'amour considère, l'amour respecte, l'amour supporte. Quand une femme se sent considérée, quand une femme, elle n'ira nulle part. Elle n'a même pas besoin d'être contrôlée. C'est elle-même qui va se contrôler. Les grands problèmes commencent quand la femme commence à mettre les doutes sur l'amour de son mari ou de son homme. Quand elle commence à avoir les doutes, c'est comme si cet homme ne m'aime pas. C'est comme si cet homme ne me considère pas. Ou alors quand vous commencez à vous cacher des choses, tu as fait une chose mais tu n'as pas dit à la femme. La femme se dit mais il me prend pour qui? Je suis sa bonne ou bien je suis sa femme? Pourquoi il ne peut pas me dire une chose qu'il a fait comme ça? Vous voyez, quand les doutes commencent à apparaître dans les mariages, c'est alors que ces choses-là commencent, les contrôles commencent, les choses commencent. Mais quand vous aimez votre femme, vous n'aurez même pas de doute. D'ailleurs, il y a même des gens, aujourd'hui vous êtes mariés, vous mettez des codes dans le téléphone. Vous avez codé le téléphone, la femme code le téléphone, mais bon, vous avez codé pourquoi? Ça dit quelque part vous avez perdu la confiance. Ce qui tue le mariage, c'est quand la confiance a disparu. Il faut juste remettre la confiance. Quand vous remettez la confiance, vous n'aurez pas besoin de tout ça. Enlevez les codes dans le téléphone. Tu vas mettre les codes, pourquoi? Toutes les relations que tu dois avoir, il faut dire à ça à sa femme. Il dit cela, voilà, il y a ça, il y a ça. Et ça, il y a ça, il y a ça. Bon, bien sûr qu'il y a des femmes qui sont très compliquées. Hein. Tu lui montres une relation comme ça, il appelle, elle injurie. C'est ce qui pousse parfois certains hommes à commencer à cacher des choses. Voilà. Mais en réalité, il faut juste remettre l'amour et la confiance. L'amour suffit. Quand tu sais te sacrifier pour ta femme, elle te sera soumise, elle te sera fidèle. Malheureusement, tout n'est pas parfait. Voilà, une question de curiosité. Étant pasteur, oui. Peut-être on peut avoir une réponse claire. Vous venez de dire tout à l'heure qu'à l'absence de l'homme, oui. La femme a parlé avec les serpents. Oui, autour de la femme, il y a des serpents. Vous avez ça parmi les 5 voilà, et qu'on se les 5 combats. Quand quelqu'un fait du mal dans nos traditions, on brûlait, pas faire du mal, quand il vole. Oui. On brûlait les mains. Mais les gens disent que la punition que Dieu a infligée à qui? À Adam et Ève. Parce que vous avez parlé du serpent qui a parlé avec eux. Tu enfanteras avec douleur. Oui. Il a ciblé le sexe. Toi, puisque tu as fait ceci, puisque tu as suivi, tu mangeras au suaire de ton front et tu dois être là pour, bien sûr, au détriment de la femme, travailler pour que la femme... Et les gens se posent la question, pourquoi cette punition? Les péchés qu'ils avaient commis, c'était l'acte sexuel ou bien c'est comme vous venez de dire, comme on a toujours dit chaque fois, que c'est une question de curiosité seulement? Non, c'est vraiment l'arbre du bien et du mal. Je crois que le problème est résolu dans la même Bible. Parce que quand Dieu a dit multipliez-vous et remplissez la terre, c'était même avant qu'ils puissent manger le fruit. Et ils devaient se multiplier comment? On disait qu'il fallait qu'ils puissent attendre les mots d'ordre commencer. Maintenant, ils ont commencé. Le grand problème qui est là, c'est juste la désobéissance. Ce n'était pas lié à l'acte sexuel. Non, l'acte sexuel, Dieu a créé déjà tout ce qu'il fallait pour l'acte sexuel. Pourquoi il pouvait l'interdire? Non, parce qu'on dit aussi aux paroles de Satan, du serpent, que si vous mangez de ces fruits, vous allez aussi procréer. C'était vraiment effectivement un fruit. C'était seulement... Mais les gens disent qu'après avoir mangé, ils se sont retrouvés aussi... Le problème qu'il faut se poser, est-ce que pour dire que Adam et Ève avaient couché
la Bible peut se gêner de dire ça? La Bible dit tout clairement. La Bible parle de la sexualité. Donc ça n'avait rien à voir avec la sexualité. Qu'est-ce que la Bible peut avoir peur pour dire seulement qu'ils avaient couché ensemble? La Bible peut avoir peur de dire ça. C'est tout le langage des Bibles. Non, ce n'est pas un problème de langage, c'est juste un problème de désobéissance. Il y avait une loi. Est-ce que c'était un fruit? La question que les gens pouvaient peut-être réfléchir, c'était le fruit là. Était-ce peut-être un document que Dieu avait écrit? Peut-être que les hommes avaient obéi. Moi, je peux prendre aujourd'hui, par exemple, pour nous, le fruit, c'est la parole de Dieu. Et quand on mangeait les fruits, la femme a mangé les fruits, il a donné aussi à son homme les fruits. Oui. Parce que ces fruits-là, Satan veut dire que vous allez aussi créer comme lui, créer tout ce qui s'est dit autour de ça. Oui. Et quand ils ont mangé, et ils ont été punis par l'Éternel. Oui, à cause de la désobéissance. De la désobéissance, et la suite, ils sont partis. Oui. On les a chassés du jardin. Et ils ont commencé à avoir des enfants et consorts. Mais les fruits là qu'ils ont mangés, manger seulement les fruits, désobéir seulement, vous pouvez couper une punition de vous, parce que vous avez désobéi, il faut vous... Bon, je vais essayer de vous faire comprendre ça. Je vous parle on a de ce qui se passe. Oui, non, essayons un peu de réfléchir autrement. Oui. Regardez deux enfants qui ont 2 ans ou 3 ans. Oui. Quand ils grandissent, une fille et un garçon, ils peuvent pisser ensemble, ils peuvent se laver ensemble. Ils ne se gênent pas. Oui. Vous comprenez? Ces enfants ne se gênent pas de leur nudité. Qu'est-ce qui fait que ces enfants ne reconnaissent rien, qui sont nus? Qu'est-ce qui fait que les enfants n'ont pas honte? Il y a un certain âge où Dieu a permis que l'enfant pourra prendre conscience. Vous voyez un peu? Mais les grands problèmes, ce n'est pas... Moi, je ne vois pas vraiment ça. Je suis en train de voir la désobéissance. C'est le fait que Adam et Ève n'aient pas connu qu'ils étaient nus. Ça peut être juste Dieu qui avait fait ça, parce que ça se fait déjà avec nos enfants, nous les voyons. Les enfants sont nus, ils ne connaissent même pas la valeur de la nudité. C'est peut-être nous, parents, qui venons dire aux enfants, voilà, la nudité, c'est ça, c'est ça. Bon, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que les gens sont en train de prendre, mais moi, je pense que les grands problèmes qu'il faut connaître, c'est la désobéissance. Parce qu'avec ça, il y a eu beaucoup de doctrines qui sont nées, qui ne sont pas bibliques. Il paraît que le serpent avait couché avec Ève. Et ils avaient eu le premier enfant qui s'appelle Caïn. Caïn n'était pas l'enfant d'Adam, il était l'enfant. Oui, c'est ça, c'est cette dérive-là que nous ne voulons pas. Oui. Restons dans cette parole-là. Dieu a dit qu'ils ont mangé le fruit. Pourquoi ne pas rester dans le fruit? Donc un fruit ne peut pas... C'est les gens qui sont dans la magie. Ils savent que tu peux manger la nourriture, les arachides, et tu deviens sorcier. Et ça ne se passe pas. Juste manger l'arachide, la nuit tu commences à voler. Donc il peut y avoir des fruits qui ont une certaine puissance. Peut-être Dieu avait placé un fruit. Mais lui aussi dit pour nous parler de ces fruits-là, c'est quel fruit alors? On ne sait pas le fruit. On ne connaît pas le fruit. Les gens ont prétendu que c'était la pomme. On ne sait pas, mais on ne sait pas c'était quel fruit. Nous risquerons de jeter toutes les pommes. Voilà, je vous dis merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci beaucoup. Voilà, dames et messieurs, je pense que vous avez suivi les 5 combats d'une femme mariée. Et voilà. Un petit mot, 10 secondes seulement, parce qu'on boucle déjà l'émission. Je vous dis merci et je salue mon épouse. Je dis merci à tous ceux qui nous écrivent, parce que je vois déjà des réactions. Les gens nous appellent pour dire, pasteur, nous avons suivi telle émission. Nous vous disons merci déjà. Continuez à suivre et surtout à vous abonner à cette chaîne. Cette chaîne va vous bénir. Il y a beaucoup d'autres émissions qui vont vous bénir. Ça va changer vraiment votre vie. Je vous supplie de vous abonner et de partager surtout. Aimez, partagez cette émission et vous allez bénir beaucoup de familles, vous allez bénir beaucoup de gens. Il faudra aussi que les hommes sentent qu'ils ont une certaine responsabilité vis-à-vis de leurs femmes. Merci beaucoup au coach qui nous a amenés ici sur l'IDA 2. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à vous aussi. Vive l'amour, c'est notre émission. Attendez à la prochaine occasion, dames et messieurs, même chaîne, même heure, vous aurez encore un autre numéro, toujours avec les pasteurs Benjamin. Allez, c'est parti.